à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième journée des GIS Days, 8e édition pour cette année 2025. Aujourd'hui, nous allons parler d'IA, nous allons parler bien évidemment de géomatique, nous allons parler aussi d'applications et on va aussi avoir un fil rouge autour de l'éducation au numérique et notamment aux données spatiales dans le monde éducatif. Mais pour savoir si vous êtes bien réveillés, si vous avez, je vois qu'il y en a qui ont leur café, ils trichent un peu là, ça va aider. Je vous ai concocté un petit quiz surprise en mode, vous allez le voir, compétition. Donc je vais vous proposer en fait de scanner le code de l'événement PD. Donc là vous avez le QR code, excusez-moi. Si vous n'avez pas de scan QR code, vous pouvez aller sur wooclap.com et saisir le code de l'événement PDLZUI. Pour tester effectivement vos connaissances sur le club de la géomatique. Alors, vous êtes déjà 13 à être dans la course. Petit quiz du matin. Bon, bien sûr, Damien n'a pas le droit de jouer, hein, je l'ai prévenu, c'est interdit. Allez, 24 personnes déjà enregistrées. On doit au moins être une cinquantaine, donc il faudrait que les curseurs augmentent un petit peu le temps qu'on ouvre la session. Et je crois que je vous ai mis un minuteur. Donc derrière, vous allez être minuté par question. Il n'y en a pas énormément, mais ça y est, on voit les émoticônes qui arrivent. Je sens que ça vous réveille. Oh, il y a des cœurs et des flammes, carrément. Vous envoyez quoi? Des carottes? Non, c'est encore des flammes. Ça ressemble un peu à des carottes, ces flammes. Allez, 35. Je vous laisse encore vous connecter. Bonjour Pearl. On est content de la voir, Pearl, c'est pour ça. On peut même l'applaudir. Vous savez qu'elle est venue de France exprès pour venir quand même assister à la fois au Forum de l'eau et à la fois, effectivement, à ces deux journées sur le thème de la géomatique. Allez, 38 participants. Pearl, il faut que tu te connectes. 40. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres, en tout cas pour se connecter. Hein. Je vous rappelle que c'est de la compétition. Il va falloir quand même être assez réveillé ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à démarrer? Qui aurait besoin d'une seconde de plus? Juste Pearl, ok. Ok, Pearl, tu nous donnes le go. Hein. Allez, c'est parti pour la première question. En quelle année le club de la géomatique s'est-il lancé pour la première fois? Vous avez un compte à rebours d'1 minute, mais normalement vous allez être très rapide. Ah, ça murmure, on sent que ça triche un peu, hein? Faites gaffe, je vous surveille. Vous êtes 36 à avoir voté sur 53. Allez, on se réveille les doigts. Il vous reste 20 secondes. Allez, 10 secondes, le compte à rebours. Il vous reste encore pour les derniers, les indécis. Ça va bientôt se terminer. On va voir effectivement déjà s'il y a une tendance de résultats qui s'esquisse. Vous êtes une majorité à dire 2015, 55%, 17 d'entre vous 2016 et une petite poignée de 4 personnes 2017. Et la bonne réponse, oulala, il va falloir vous réveiller, messieurs, dames. Je vous rappelle que c'est une compétition. Deuxième question, ça fait pas plaisir à Damien, hein, faites gaffe. Deuxième question, quelle est la mission principale, j'insiste sur le mot principal, du club de la géomatique? Est-ce que c'est l'animation d'un réseau technique, réponse 1, la veille sur les tendances géomatiques, réponse 2, ou la mise en place de partenariats win-win, réponse 3?
forcément la mission qui figure notamment sur la page web georep.nc pour ceux qui n'y sont jamais allés, où l'on voit effectivement le descriptif des missions du club géomatique. Il vous reste une vingtaine de secondes pour faire votre choix. Oh, quel silence, je pense que tout le monde sait en fait. Allez, 10 dernières secondes. Ça plafonne à 40. Il y en a 10 qui se sont connectés qui ne jouent pas. Allez, c'est parti. Alors, les résultats. Alors, vous êtes 71% dire de l'animation d'un réseau technique, 24% la veille sur les tendances géomatiques et le 3, effectivement, la mise en place de partenariats win-win. Et la réponse correcte était effectivement la 1. 30 d'entre vous avaient la bonne réponse. Après, Damien pourrait nous dire, mais effectivement, on est aussi sur les missions 2 et 3, mais la subtilité de la question, c'était la mission principale. Allez, question suivante. Combien de collèges, attention, y a-t-il au sein du club de la géomatique en 2025 ? Combien de collèges ? Combien de collèges ? Ah là, vous n'avez pas révisé. Ah. Combien y a-t-il de collèges ? Ah là, ça réfléchit là. Là, ça se concerte. Ah, c'est pas une interro facile, hein, mais normalement, vous auriez dû réviser. Hein. Allez, il nous reste une dizaine de secondes. Il va falloir faire vos choix. Allez, dernière seconde. Alors, résultat, vous êtes 17 à avoir choisi 4 collèges. 19, c'est la majorité sur 6 collèges. Seulement 8 d'entre vous ont choisi 8 collèges. Et attention, roulement de tambour. Oh là là, il va falloir réviser. Alors Damien, 8 collèges, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement 8 collèges ? En fait, on a appelé ça des collèges, ça pourrait être des groupes de participants ou de membres, où il y a les administrations, les ONG, les privés, etc. Donc il y en a 8 qui sont détaillés, et je ne vais pas tout dévoiler, il faut aller voir sur la page Géo. Il est fort, il est fort. En 2025, combien le club de la géomatique compte-t-il de membres ? 33, 38, 42 ou 50 ? De membres partenaires, sachant que nous avons 8 collèges. Ah là là. Alors j'ai mis la barre haute, hein, parce que je sais que la rigueur et l'exigence est dans cette salle. « 2025, nombre de membres. » Allez, 5 dernières secondes. Et voici vos résultats. C'est parti. Alors, la majorité d'entre vous, 42 membres, c'est effectivement votre dernier mot. Nous avons effectivement, voilà, derrière des plus petits scores, mais quand même 38 membres aussi, ressort en deuxième position. Allez, résultats, c'était 38 membres, 16 d'entre vous, vous êtes dans le bon. Oh là là, on entendait oh là là. Quel est le dernier membre à rejoindre le club de géomatique en novembre 2025 de façon très récente, après Pearson, Connect Backness, Dataterra, le Port Autonome, le Conservatoire Botanique et la CECAL? Mais quel est le dernier membre à avoir rejoint le club de la géomatique très récemment?
Ah, il faut écouter ce que dit Damien. Hein. Il l'a dit. Oh, ça triche. Allez, 10 dernières secondes pour le reste des votants. Et voici vos résultats. Vous êtes une grosse majorité à dire que c'est la Chambre des métiers et de l'artisanat. Et si ma souris veut bien revenir, je ne sais pas où elle est. Voici les résultats. Oh, bravo, majorité. Vous pouvez vous applaudir, là. Vous êtes complètement en majorité. Allez, je pense que c'est la dernière question. À quel rythme le club géomatique se réunit-il ? Ah non, je crois que c'est l'avant-dernière. Mensuel, semestriel, trimestriel ou annuel ? On est bien sur les réunions du club. Mensuel, semestriel, trimestriel ou annuel ? Avant-dernière question. Allez, 20 secondes, je crois que vous êtes déjà pratiquement tous... Non, il en manque un peu. Allez, c'est parti pour les résultats. Est-ce que, oh là là, la grosse majorité écrasante, effectivement, vous êtes complètement dans le juste. C'est bien les réunions trimestrielles du club où, effectivement, il y a des échanges très intéressants hein, sur les derniers développements et les innovations et les tendances géomatiques. Dernière question. Quel est le projet porté par le club géomatique ? J'aurais dû rajouter en 2025. Est-ce que c'est le sujet de la surveillance maritime ? Est-ce que c'est le lever de drones LIDAR ? Ou est-ce que c'est le DU géomatique, un projet, en tout cas soutenu, porté par le club géomatique en 2025 ? Sur quelle thématique ce projet portait-il ? La surveillance maritime, le lever de drones LIDAR ou le DU géomatique ? Allez, 10 dernières secondes. Il nous manque une dizaine de personnes pour répondre. Dernière question, avant de voir le podium. Le podium, effectivement, de vos réponses. Voici vos résultats. Vous êtes une écrasante majorité à avoir sélectionné le DU géomatique. Et la réponse était effectivement le DU géomatique. Félicitations. Félicitations. Et donc, nous allons effectivement... regardez le podium en fait du top 10. Alors nous avons Charlotte Duval, c'est bien ça ? Oh, la number one ! Bravo ! Incroyable. Nous avons Fab. Qui est Fab ? Oh, c'est Fabien Capri, maître Capri en deuxième position. Louise Dimeo en troisième position, qu'on ait au moins le podium. Félicitations Louise. Et ensuite, Pierre. Alors, on a envie de savoir qui est Skyluc, quand même. Ah, il est là, Skyluc. C'est Clifford. Et donc, Nat, Toto, Jeannot, Sabi et Papou. Félicitations, vous êtes effectivement dans le premier... Voilà, le top 10. On ne sait pas pourquoi il met un deuxième 9. En tout cas, voilà. Alors, félicitations. Je sens que vous êtes bien réveillés. Et effectivement, les informations du club, maintenant, sont bien partagées entre nous. C'était l'objectif. Allez... Sans transition, nous allons démarrer effectivement cette journée sur le thème de l'IA et du géospatial. Vous l'attendiez. Et pour démarrer,